Alors il disait, vous savez, que les bâtiments individuels sont en quelque sorte choses du passé. Et je dirais que je suis d'accord avec lui, parce qu'on ne peut pas penser à un immeuble comme un simple objet. Un immeuble se conçoit dans l'ensemble de son environnement naturel. Et à la Banque du Canada, c'est justement ce qu'il faisait défaut. Il en a donc créé un à l'intérieur, avec ce jardin extraordinaire, au sein d'un espace qui s'élève sur 12 étages. C'est tout simplement fabuleux. En 1938, soit 3 ans après son ouverture, la Banque du Canada dispose d'un nouveau siège au centre-ville d'Ottawa. Il est situé entre les rues Wellington et Sparks, à quelques pas seulement de la colline du Parlement. On doit sa conception à l'architecte canadien Sumner Davenport et aux architectes du cabinet de Mulroney, Lawson et Morris. L'objectif visé est simple, évoquer un sentiment d'intemporalité et de sécurité. L'édifice, tout comme d'autres immeubles de banque au tournant du 20e siècle, est construit à l'image des temples grecs. La vive progression de l'économie canadienne s'accompagne d'un accroissement des activités de la Banque centrale. En moins d'une décennie, on se rend compte que l'espace va venir à manquer. En 1967, l'expansion dont on parle depuis longtemps ne peut plus être reportée. Mais quelle forme va-t-elle prendre? Et qui aura la vision pour mener un tel projet? C'est là qu'entre en scène une étoile montante de l'architecture au Canada, Arthur Erickson. Arthur Erickson est arrivé à un moment intéressant. Le cabinet de Mulroney, Routhwaite et Dick, successeurs de la firme d'architectes qui a conçu l'immeuble d'origine, avaient déjà étudié des plans pour le nouvel édifice. Dans une entrevue donnée en 2007, Erickson se rappelle que le gouverneur de la banque à l'époque, Louis Rozminski, lui avait demandé de jeter un coup d'œil sur les plans suggérés. Erickson a alors exprimé ses préoccupations à l'égard du style d'architecture proposé, qui lui paraissait trop semblable à celui de la structure originale de la banque. Comme il l'a expliqué au gouverneur, il croyait plutôt que le nouvel édifice devait être un complément à l'immeuble existant et non une imitation de celui-ci. Nous nous entendions très bien et je crois qu'il m'a posé des questions à propos de ce que j'entendais faire. Et plutôt que de lui dire ce que je ferais, je lui ai dit ce que je n'aimais pas dans les solutions proposées. C'est alors que nous avons décidé de reprendre le projet depuis le début. Et Marani, l'un des architectes qui avait conçu le premier immeuble, pouvait assurer la continuité avec le bâtiment existant et tout le reste. Pour la Banque centrale du pays, Arthur Erickson envisage un ensemble composé de 2 tours en verre de 12 étages placées en retrait de façon à créer un cadre symétrique autour de l'immeuble d'origine en granit. Les tours et l'immeuble central seraient reliés par 4 passerelles à différents étages et par un atrium vitré pleine hauteur dont la température régulée permettrait d'abriter un jardin. L'utilisation de tours de verre et l'installation d'un jardin tropical à l'intérieur de l'atrium constituent d'importantes innovations pour l'époque. De plus, la création du jardin intérieur compense d'une certaine façon la disparition d'un parc voisin sacrifié au développement urbain, car il offre un havre de verdure dont on peut profiter en toute saison. C'est 2 ans avant de travailler à la banque que mon mari et moi avons pris nos photos de mariage ici même dans ce jardin. Mon mari qui a étudié en architecture et qui travaille actuellement en architecture a souvent fait référence à l'édifice de la banque avec ses amis comme un des plus beaux édifices de la région. Il disait qu'une profonde communion unit le lieu au bâtiment, et c'est ce qu'il a toujours ressenti. Il disait aussi qu'il n'existe pas de source de signification architecturelle plus émouvante que l'acte d'installer une structure dans son environnement. La construction du nouvel édifice débute en 1972 et se poursuit jusqu'à la fin de la décennie. Les résultats sont stupéfiants. Le complexe allie avec bonheur l'ancien et le nouveau et respecte les traditions du passé tout en ayant une apparence moderne, voire avant-gardiste.
Contrastant avec l'austère bâtiment en granit qu'ils enveloppent, les tours et l'atrium de verre réfléchissant donnent une impression d'espace et de transparence. Et à chaque fois qu'il fallait que j'aille à l'autre tour, le tour Est, ça m'a toujours impressionné quand je me suis rendu compte que je passe à travers au-dessus le bâtiment original de la banque qui fait face à la rue. Donc ça me fait penser aux années d'origine de la banque. Avec ses 4 passerelles qui relient les tours et son mur rideau en verre qui laisse entrer la lumière à flot, l'immeuble de la Banque du Canada a été conçu pour qu'on puisse y circuler. Le complexe s'harmonise à merveille avec les édifices gouvernementaux en pierre de style gothique de l'autre côté de la rue qui se reflètent de manière spectaculaire dans les murs vitrés. À mon arrivée à la banque, ce qui m'a impressionné le plus avec l'édifice, c'est le style architectural de l'édifice. Le fait qu'on a incorporé des structures de 2 aires différentes et qu'on a préservé l'ancien édifice et qu'on l'a entouré de 2 tours plus modernes. Tout à fait spécial, avec la Cour suprême en bas et les édifices gouvernementaux en face, même de l'autre bord de l'eau à Hull, avec les montagnes en arrière et tout. Excellent. Vous savez, un architecte n'est pas un simple technicien ou un constructeur. Un architecte comprend l'époque dans laquelle il vit. Il apporte un soin particulier à relier ce qu'il construit aux gens, à la façon dont il se déplace, à l'air ambiant, la lumière, la finition, la qualité des matériaux. Il tient compte de tout et c'est incroyablement important.